Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter de deck, heureusement parce que la dernière fois ça a fait 0,4. Merci Barak. Je vais vous parler de news, d'actualité sur Clash Royale. J'ai sélectionné 4 news justement qui me semblaient intéressantes. Bon, bien entendu, il y a la mise à jour qui va arriver. Je vous ai pas parlé du mode Hobbs, etc. J'avoue, mais à culpa, ça sera bon. Pour les prochaines fois, vous aurez les informations directement sur ce YouTube, je vous le jure. Promis, craché. C'est fait. Vous l'aurez justement avec toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension justement des pages et mises à jour, ce genre de choses. Alors, première information d'aujourd'hui, Millennium Super Clash numéro 2. Vous aviez été nombreux, et j'avais été très content de tout ça, à assister justement au premier Millennium Super Clash. C'était vendredi dernier, donc double dernier. Vous aviez été plus de 1300 spectateurs en live, et vous avez été nombreux à regarder justement les games que j'ai postés sur YouTube. Il y a eu plus de 20 000 vues justement, avec toute la compétition qui s'était déroulée à partir des huitièmes de finale. Et on met ça avec Millennium encore une fois. Alors, il n'y aura pas 500 € comme la première édition, ils avaient un petit peu voulu justement taper dans l'œil. Là, il n'y aura que 200 € de cash prize, mais je trouve que c'est quand même énorme. Un tournoi qui se déroulera pendant 3-4 heures. Il y aura 32 personnes qui s'affronteront justement pour avoir ces 200 € de cash prize. Et il va y avoir donc des qualifications pour ce Millennium Super Clash numéro 2. Alors, le tournoi va se dérouler le 11 mai 2016, ça sera la finale. Et les qualifications, ça sera tous les mercredis, donc 20 avril, donc c'est-à-dire demain, messieurs, dames, le 27, le 4, de 18 h jusqu'à 20 h, 21 h, 22 h, ça dépendra évidemment. Les 200 € de cash prize sont pour la finale, j'espère que vous avez bien compris évidemment, mais il y aura aussi des lots pour les qualifications, pour les qualifieurs. Vous avez bien sûr les règles, je vous mettrai en description évidemment de la vidéo tous les liens si vous avez envie de participer à cette compétition et de montrer un petit peu votre talent sur Clash Royale. J'ai regardé les joueurs inscrits actuellement pour le qualifieur de demain, il y a du gros niveau. Il y a encore Ayame qui est là, c'est le meilleur joueur en termes de Elo, en termes de trophées tout de même que nous avons. Il a plus de 3900, quasiment 4000 trophées, donc c'est énorme. Bravo, clap à lui. Et on a aussi Frost TH qui est de retour. Et nous avons le gagnant de la dernière fois qui refera donc son apparition, messieurs, dames, avec de nouvelles personnes évidemment et qui vont essayer de jouer pour remporter leur place pour la finale. J'espère que vous avez bien compris. Deuxième news, c'est encore un tournoi, mais cette fois-ci ce n'est pas Millennium qui l'organise, c'est l'ESL. Est-ce que vous connaissez l'ESL? Je suis pas sûr que vous connaissiez l'ESL. Alors on voit pas toute la news, je suis un petit peu désolé, je me suis trompé justement en faisant mes petites coupes avec Outil Capture. Désolé tout le monde. C'est l'annonce du tournoi donc de l'ESL. Il y aura un tournoi qui se déroulera le 24 avril 2016, donc dans quelques jours encore une fois, à partir de 17 h sous un format classique de 1v1 à simple élimination. Ça s'appelle le Clash Royale Community Cup. Il y a les inscriptions qui sont dans ces news là, et si vous voulez vous inscrire évidemment, vous aurez tous les moyens de vous inscrire dans la description, ne vous inquiétez pas. Troisième news, ça recrute du côté de la rédaction Millennium. Si vous avez envie évidemment de mettre la main à la pâte pour faire progresser cette communauté, pour développer cette communauté, venez ici avec nous, ou alors restez chez vous, mais travaillez avec nous justement sur Clash Royale. Vous serez en coordination avec Iris, avec Drejoka, avec Corbier, avec Hogar et moi-même, donc notre petite fine équipe. Voilà, c'est les petits potes, etc. Je vous les présenterai dans une autre vidéo, et je vous présenterai d'ailleurs Corbier qui fait des très bonnes vidéos qui me font marrer, et j'en posterai une petite sur le YouTube. Donc voilà, si vous avez envie d'être rédacteur, je crois en plus qu'il y a des petits boules à gagner, il y a une rémunération évidemment derrière, messieurs, dames, puisque le bénévolat, c'est fini toute cette histoire. Supercell qui durcit le ton, c'est la dernière news que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça a communiqué après le tournoi de Helsinki justement du côté de l'éditeur de le Clash Royale. Les add-ons sont maintenant interdits. On va lire justement les deux paragraphes concernant cela. Le premier volet concerne l'interdiction d'utiliser des logiciels tiers. Certaines interdictions comme le fait d'utiliser des bots pour farmer des coffres ou les hacks afin d'obtenir un avantage en jeu sont logiques. La plupart des jeux multijoueurs en ligne les imposent également, comme World of Warcraft, etc. Cette interdiction soulève néanmoins la question des add-ons, ces petits logiciels qui ne modifient pas le jeu mais peuvent vous permettre de modifier l'apparence ou d'afficher des informations publiques dans le jeu. À la lecture du communiqué de Supercell,
écoutez bien, ces add-ons sont théoriquement interdits et l'on vous déconseille de l'utilisation de quelconque logiciel extérieur à Clash Royale. C'est-à-dire que BlueStack, que je suis en train d'utiliser actuellement, eh bien, est peut-être déjà interdit ou n'est pas souhaité de la part de Supercell, donc je vais peut-être me faire ban mon compte, malheureusement. Pareil pour tous ceux qui ont voulu changer la couleur de leur pseudonyme justement sur le logiciel. Donc maintenant, faites très attention, à partir de maintenant, n'utilisez plus rien si vous utilisiez quelque chose pour changer la couleur, je sais pas, la police de votre pseudonyme ou quoi que ce soit. C'est fini tout ça. Moi, je continuerai évidemment d'utiliser BlueStack, je vous dirai si je me fais ban ou non, mais pour vous proposer des vidéos, je suis obligé, donc du coup, je vais continuer comme ça. Pas de marché noir, les risques, etc. Vous pourrez lire évidemment le reste de l'article sur Millennium. Comme pour les 3 premières news, je vous mettrai les liens en description. Merci à vous d'avoir regardé cette VOD. Je vous fais des câlins, des bisous et je vous dis au revoir tel un lapin.